Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui nous réserve cette lunaison en particulier. Si c'est la première fois que tu es par ici, ben, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas aimer ce genre de vidéo. Et si tu reviens, ben, je te dis merci d'être là semaine après semaine, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Alors cette lunaison va être particulière parce que c'est la dernière éclipse de l'année 2021. C'est aussi la dernière éclipse pour un bon moment dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. Alors, on va vraiment pouvoir culminer un petit peu cette passe-là, si on peut dire, pour ensuite entamer la nouvelle qui va se passer entre le Scorpion et le Taureau. Alors, cette lunaison se passe dans l'énergie du Sagittaire et se voit être une nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune, c'est le moment où est-ce que le Soleil et la Lune sont dans le même signe et viennent être en conjonction, ce qui fait en sorte que la Lune s'efface dans le ciel et donc c'est un ciel plus noir. Ça fait écho aussi à un travail plus introspectif, où est-ce qu'on plonge à l'intérieur de soi pour venir connecter et venir voir en fait qu'est-ce qui s'y trouve. Généralement, on dit que les nouvelles lunes, c'est comme un nouveau départ. C'est un moment où est-ce qu'on pose des nouvelles intentions, puis on a envie de voir qu'est-ce qui va se manifester de ces intentions-là. Ceci dit, cette lunaison, vu qu'elle est une éclipse, c'est peu recommandé de faire ça, parce que dans le fond, si on cherche à voir quelque chose de vraiment particulier qui se passe, les énergies sont tellement chaotiques et disponibles, il y a tellement de volatilité dans l'air, que ça fait en sorte qu'on va peut-être avoir des résultats différents de ce qu'on voudrait. Alors c'est pour ça qu'on se dit que c'est mieux en général de ne pas manifester ou de ne pas placer des intentions claires, parce que, étant donné qu'il y a peut-être des résultantes un petit peu différentes ou volatiles qui peuvent se passer, peut-être que ça va pas aller dans le sens que ce qu'on voudrait. Alors les éclipses, j'ai pour mon dire que c'est des énergies plus lourdes, plus fortes, et donc c'est vraiment de prendre la vague comme elle vient. Donc d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit et de prendre les choses telles qu'elles sont pour être capable de voir en fait comment est-ce qu'on peut agir à travers tout ça. T'sais. Essayer d'être le moins possible en réaction par rapport aux éléments, et donc ça à travers le fait de comprendre et de savoir qu'est-ce qui se présente à nous à travers l'astrologie, mais ça peut nous permettre de prendre des décisions et des actions qui sont en accord avec ça. Cette lunaison est maîtrisée par Jupiter qui se trouve à être en Verseau. Alors Jupiter est en train de terminer son voyage à travers ce signe maîtrisé lui-même par Saturne, et donc on est vraiment sur les derniers milles. On est en train de voir les dernières choses qu'il y a à comprendre, à synthétiser, à voir c'est quoi les conclusions de tout ce passage qu'on a fait. Et on se prépare tranquillement mais sûrement. Tu sais, le mois de décembre est un petit peu à cette saveur-là globalement, mais on se prépare à l'année 2022. Donc, on est vraiment dans une idée de bilan, de fin. Et puis, c'est comme si on avait fait le tour de la question. Tu sais. Alors, dans l'énergie du Verseau aussi, Jupiter œuvre à construire sur le futur, de voir en fait c'est quoi qui nous rend unique, qu'est-ce qui nous fait être différent des autres, notre marginalité à l'intérieur de nous qui nous habite. Et donc, ça nous aide à connecter avec ça pour vraiment être capable de l'incarner et de l'assumer. Donc, c'est un petit peu ce travail-là qui s'est passé ici. L'aspect principal qui vient parler avec Jupiter pour cette lunaison, c'est le carré de Mars, qui est, lui, en Scorpion. Alors, ici, c'est un aspect qui est quand même assez prenant, qui est un petit peu plus, qui peut être un peu plus challengeant, parce que Mars est une des planètes maléfiques du ciel qu'on appelle, donc ça ne veut pas dire qu'elles sont essentiellement mauvaises, ça veut juste dire qu'elles nous offrent des défis, des challenges et des opportunités de grandir à travers un petit peu l'adversité. Donc ici, je parlais d'un Jupiter qui est sur la fin, qui est en train de culminer, de terminer un voyage, et donc ici, on voit que c'est l'épreuve finale d'une certaine façon. C'est une conclusion puissante qui vient qui vient répondre à la hauteur du travail qu'on a fait sur soi et pour soi, et donc vraiment d'être capable de terminer l'aventure de Jupiter en Verseau sur une haute note. T'sais. On peut s'imaginer peut-être que c'est comme le boss fight à la fin d'un jeu vidéo. Une fois qu'on a acquis toute l'expérience, qu'on a tous les outils pour être capable de répondre à tous les défis, mais là on a l'épreuve un petit peu ultime, si on peut dire, qui vient se présenter à nous, puis qui va venir tester un peu notre intégration et tous les acquis qu'on a eus au travers de ce cheminement-là. Mars est une planète donc qui est très combative, qui a beaucoup d'assertivité, qui nous fait agir. Et donc Jupiter aussi va amplifier le Mars. Donc d'une certaine manière, Mars vient nous apporter des défis, mais Jupiter rend les défis plus grands ou les opportunités plus grandes aussi. Alors vraiment, il y a comme un échange, il y a une potentialité très forte
à travers cet aspect-là. Et donc, beaucoup d'énergie veut dire quand même qu'il faut avoir un certain discernement, à savoir comment est-ce qu'on a envie d'agir justement avec l'énergie de Mars et de voir en fait comment est-ce qu'on navigue à travers tout ça. C'est vraiment, on a l'équivalent d'une voiture de course, puis ben, on se promène en ville, alors il faut quand même prendre ça en considération pour pas avoir un accident, par exemple. Et donc, si on regarde un petit peu les placements en général pour cette lunaison, on a la Lune qui est en Sagittaire. Donc, la Lune parle de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais c'est aussi un astre qui nous parle de nos peurs et donc de nos besoins. Donc, la Lune en Sagittaire ici est dans un signe assez fougueux, léger, qui a envie d'ouvrir son esprit justement, qui va de pair avec les caractéristiques de la Lune aussi, qui parlent d'ouverture d'esprit, de spiritualité, un petit peu de s'ouvrir à un monde imaginaire ou à une réalité non ordinaire. Donc, il y a vraiment un peu cet aspect très spirituel à travers une Lune en Sagittaire. Pour bien naviguer cette lunaison-là, ben c'est de s'ouvrir, en fait, comme le cœur, de s'ouvrir l'esprit et d'être ouvert aux opportunités qui se présentent à nous. Donc, tu sais, l'énergie du Sagittaire est très positive et optimiste, et donc de voir, en fait, qu'est-ce qui se présente et de voir tout comme une leçon, comme un apprentissage, comme quelque chose qui peut nous amener vers une plus grande potentialité. T'sais. Donc, vraiment, cette espèce de désir de naviguer, cette flexibilité que l'énergie du Sagittaire peut nous offrir, va être parfaite pour se permettre de bien vivre cette éclipse qui va peut-être être un petit peu plus intense déjà juste à la base. Donc, vraiment de connecter avec cette énergie-là et de suivre en fait qu'est-ce que notre cœur nous dit. T'sais. L'énergie du Sagittaire est une énergie aventurière aussi, où est-ce qu'on a envie justement de sortir de la routine puis d'aller faire des choses différentes. Alors, ben, de se permettre ce genre de choses-là, ça peut être super bénéfique. Cette lune est en conjonction donc avec le soleil, comme je disais, parce que c'est une nouvelle lune. Et donc, le soleil en Sagittaire, lui, vient être un peu l'essence qui nous habite. Donc, vraiment, un soleil en Sagittaire est très jovial, il est très ouvert, il a envie justement de légèreté et de se projeter un peu dans le futur. T'sais. Jupiter est en Verseau et travaille aussi à ce niveau-là. Et donc, le soleil en Sagittaire vient contempler la quête qui se présente devant lui. T'sais. Je parlais d'une culmination avec Jupiter qui est en Verseau, mais ici, le soleil en Sagittaire est comme cool, maintenant que le voyage se termine, quel est le suivant? T'sais? Donc, il va vraiment avoir toujours cette idée vers l'avant. T'sais, le Sagittaire, c'est celui qui tire les flèches. Alors, vraiment, il a envie de se propulser vers l'avant, de se projeter. Et donc, il y a beaucoup cette énergie-là qui nous habite aussi. Cette lune et le soleil de surcroît sont en conjonction avec Mercure qui est en Sagittaire. Et Mercure ici vient travailler au niveau du mental, de la compréhension, de la conscience. Tu sais, c'est vraiment une planète qui nous parle de communication, d'échange, tu sais, tout ce qui a trait aux mots, aux jeux, ce genre de choses-là. Dans l'énergie du Sagittaire, on a un Mercure qui est qui a envie de s'amuser, qui n'a pas envie d'être dans les détails, tu sais. C'est un Mercure qui est en exil, donc tu sais, ça veut dire qu'il n'est pas chez lui, en fait, en Sagittaire. Mais qu'à cela ne tienne, tu sais, genre, Mercure, dans l'énergie du Sagittaire, a envie, en fait, de pas trop se prendre la tête. Je décris souvent Mercure en Sagittaire comme un peu brouillon, mais c'est pas négatif nécessairement. C'est plutôt que Mercure en Sagittaire va chercher les grandes lignes, va chercher en fait à lire la conclusion. Mercure en Sagittaire, s'il lit un livre, il va lire la 4e de couverture, puis ça va être suffisant pour lui, pour lui permettre de rêver, lui permettre de s'imaginer, de se projeter un peu dans l'histoire et tout ça, sans nécessairement avoir envie d'aller en profondeur. C'est aussi un peu brouillon parce que on cherche pas à comprendre tout dans les détails, on cherche plutôt à synthétiser, donc à avoir les grandes lignes, comprendre l'idée globale. C'est vraiment ce genre de vibe-là que Mercure vient nous proposer pour cette lunaison-ci. Mercure aussi, dans cette configuration, va être ce qu'on appelle brûlé par les rayons du Soleil, tu sais, parce qu'il se trouve très proche du Soleil. C'est comme si, de notre point de vue sur Terre, on le voyait se disparaître, en fait, dans l'éclat que le Soleil peut avoir. Donc, elle n'est pas perceptible. C'est une condition qu'on appelle brûlée, donc parce que c'est comme si la puissance de Mercure allait donc être un petit peu diminuée par la brillance du Soleil. Tu sais, il y a d'autres éléments qui prennent place. Alors, Mercure ne sera pas à l'avant-front, même s'il est en conjonction avec la Lune et le Soleil, ça ne sera pas vraiment l'astre qu'on va vraiment considérer comme principal. Tu sais, il est un petit peu amoindri à travers cette condition-là. Ce qui veut dire aussi que les facultés mentales, la compréhension, tout ça, c'est pas nécessairement notre fort. Tu sais, mais Mercure est aussi en exil déjà à la base dans l'énergie du Sagittaire, alors c'est pas très grave, tu sais. Ça fait juste en sorte que dans le fond, quand je parlais de s'offrir une certaine flexibilité, de rester ouvert d'esprit et tout ça,
je pense que de ne pas chercher trop à comprendre qu'est-ce qui se passe. Surtout des fois, je dis souvent ça, il n'y a pas de sens à faire à travers tout ce qui se passe un petit peu autour de nous. On peut voir tout et son contraire, et donc il n'y a pas nécessairement toujours une logique derrière tout ça. Mais néanmoins, on vit cette expérience-là et on a besoin de la prendre comme elle vient, et donc de s'offrir justement la flexibilité. Et à ce niveau-ci, au mental, en parlant de Mercure, ben, ça peut nous aider justement à faire comme, ben, c'est correct, je comprends pas tout, ou tout fait pas nécessairement de sens, mais c'est comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour répondre à mes besoins? Tu sais, vraiment reconnecter avec la Lune, de voir c'est quoi les peurs qui reviennent, c'est quoi les choses qui semblent maintenant plus sensées, qui viennent nous toucher au cœur. De suivre ça va nous aider à métaboliser tout ça, puis à faire en sorte que c'est vécu un petit peu plus agréablement. Ensuite, si on va vers Mars, Mars qui est en Scorpion, donc comme j'ai parlé un petit peu avec Jupiter, Mars est très puissant en Scorpion. Il fonce puis il est capable de vraiment faire beaucoup de choses. C'est un Mars aussi qui est connecté à ses tripes. Alors vraiment ici, on réfléchit pas trop, on ressent et puis on agit en conséquence. T'sais. Il y a beaucoup d'énergie pour être assertif, être intègre, authentique et vrai par rapport à qui est-ce qu'on a envie d'être à travers nos actions. Alors ici, un Mars très très puissant. Mars, ici, reçoit un trigone de Neptune en Poisson et un sextile de Pluton en Capricorne. Et aussi le carré à Jupiter. Donc, c'est vraiment beaucoup de planètes qui parlent de façon positive avec Mars et qui viennent l'empuissancer d'une certaine façon. Alors, déjà, j'en ai parlé avec le carré à Jupiter, ça vient faire en sorte que Mars est un petit peu boosté et a beaucoup de potentialité à l'intérieur de lui. Mais le sextile à Pluton vient aussi faire ça, vient mettre la focale en fait sur les actions que Mars va poser et puis va se permettre d'agir selon, oui, ses traits, mais aussi de voir en fait qu'est-ce qui se cache en dessous. Tu sais, de voir en fait c'est quoi qui nous habite, c'est quoi les blocages qu'on a peut-être et qui nous empêchent d'agir comme on voudrait, de façon vraie et authentique, tu sais. Alors ici, Pluton va venir nous offrir des opportunités de dépasser ces choses-là, de les regarder en face, tu sais, et donc de se permettre de vivre en conscience, en fait, toutes les actions qu'on va poser autour de cette lunaison-là. Ça va peut-être être vraiment très révélateur, tu sais. Sinon, le trigone de Neptune vers Mars vient faire en sorte que les actions qu'on va poser sont en fait inspirées d'une certaine façon. C'est comme si on reconnectait avec une part de soi. Tu sais, quand je dis connecter avec ses tripes, mais peut-être qu'on connecte à quelque part de plus profond, à quelque part de plus sensible, en fait, tu sais, à l'intérieur de soi, et qu'il y a genre une certaine douceur qui vient peut-être se mettre à travers tout ça, tu sais, ou plutôt une douceur dans le fait d'agir, enfin, dans le sens qu'on voudrait, tu sais. Alors Mars, oui, peut avoir son lot de défis, tu sais, mais ça peut nous permettre aussi d'agir en conséquence de qui on est, et il y a une bonne potentialité à ce niveau-là. C'est sûr donc que Mars est une planète que je disais aussi combative et un petit peu agressive. Et puis en Scorpion, il y a beaucoup de force. Alors, il y a un bémol quand même à tout ça, de faire attention, d'agir selon vos valeurs, d'être toujours centré sur vous-même quand vous posez des actions, parce qu'il y a une grande potentialité et donc il y a possibilité de débordement, il y a possibilité de faire des excès de colère, par exemple, il y a une possibilité comme de trancher ou de rentrer dedans les gens un petit peu trop fort, et ça pourrait avoir des conséquences qui pourraient être pas nécessairement celles qu'on souhaite. Alors un certain appel à la tempérance quand même, parce qu'on a un Mars bouillant qui vient être très stimulé et qui parle directement avec le maître de cette lunaison, qui va être déjà un peu à la base intense de par son éclipse, et donc pédale douce, je dirais quand même, parce que de plonger dans l'énergie de ce Mars en Scorpion va être facile. Ensuite, si on va voir Vénus qui se trouve en Capricorne, donc Vénus parle de nos valeurs, de notre relation avec les autres, de la manière qu'on a d'aimer, et en Capricorne, donc, fait un travail très objectif, très froid, où est-ce qu'on regarde les choses concrètement en face. On essaie de faire un bilan, de savoir qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui ne l'est plus, et on fait des choix assez secs. Tu sais, dans le sens, OK, ça me sert plus, ben, je le mets de côté, puis je continue mon chemin. Donc, il y a un peu cette objectivité qui vient avec l'énergie du Capricorne, qui fait en sorte qu'on a aussi envie de voir vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Tu sais, c'est quoi notre ambition? C'est quoi les engagements qu'on a envie de prendre avec les gens autour de nous, avec qu'est-ce qui nous fait plaisir, et qu'est-ce qu'on a envie de porter à travers ces valeurs dans le temps. C'est comme un point de départ, puis on regarde où est-ce qu'on a envie de s'en aller avec ça.
Vénus vient faire une conjonction à Pluton, donc ça c'est déjà un aspect assez intense en soi, où est-ce que justement ce travail au niveau des valeurs va se faire amplifié par la présence de Pluton qui a cette capacité de venir mettre la focale sur les choses. Et donc, ça, c'est juste avant la rétrograde de Vénus. Donc, c'est un travail un petit peu où est-ce qu'on regarde les choses qui se passent autour de nous. On observe et on se permet de prendre ou de regarder les choses pour voir, en fait, comment est-ce que ça nous fait sentir. T'sais. La rétrograde, après, on va venir faire ce travail intérieur, mais là, on est en train d'observer et de prendre en compte, en fait, c'est quoi les paramètres qu'on va venir observer à l'intérieur de soi, c'est quoi la manifestation qu'on voit autour de nous. Donc, c'est un petit peu ce travail-là. Sinon, Vénus fait un sextile avec Mars et donc va venir aider un peu à adoucir, ou à faire en sorte que les valeurs sont en ligne avec les actions. Alors, quand je disais que Mars était très potent, ici, Vénus peut venir aider à adoucir malgré tout, puis faire en sorte qu'on ne perde pas notre étoile du Nord. L'énergie du Capricorne a envie d'aller au sommet de la montagne, et puis avec un Mars qui est très bouillant, on n'a pas nécessairement envie de perdre son temps, on n'a pas envie de devoir gérer plus qu'on a besoin. Donc, il y a des choses à faire. Mars se doit d'être coopératif avec l'objectif qu'on s'est donné. Et donc ici, on a un bel amalgame entre les actions et nos valeurs qui est disponible pour nous. Et pour finir, le dernier aspect que je regarderai, c'est Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Alors, c'est un aspect signature de l'année 2021. On n'en manque pas une, alors on le vit vraiment pendant une éclipse sur la fin de l'année. Vraiment, on culmine avec ça un petit peu. Alors, Saturne en Verseau qui travaille à reconstruire un petit peu et à voir vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Uranus en Taureau nous pose des questions au niveau de nos valeurs, de qu'est-ce qui est important pour nous au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau de l'écologie. C'est des questions de fond qui viennent vraiment comme poser une espèce de fondation pour la structure, pour la société qu'on a autour de nous. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie à ce niveau-là qui travaille. À un niveau personnel, donc, Saturne nous aide à construire ou à voir où est-ce qu'on met nos limites par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on a envie d'être et comment est-ce qu'on a envie d'être. Et puis Uranus vient nous poser des questions à savoir est-ce que c'est vraiment solide, qu'est-ce qu'on est en train de construire, est-ce que c'est aligné avec nos valeurs, est-ce qu'on prend le temps d'être qui on a envie d'être, Donc, vraiment ici, Uranus a un bon potentiel de rectification et étant donné que c'est en carré avec Saturne, on rectifie la structure, on rectifie les fondations, les bases qui vont faire de nous qui nous sommes. Et donc, c'est vraiment un aspect important qui a vraiment beaucoup de potentialité pour cette éclipse. Et donc, maintenant, on va regarder un petit peu cette lunaison va se passer où, spécialement pour vous. Donc, on va y aller ascendant par ascendant. Pour les ascendants béliers, cette lunaison se passe en maison 9. Et donc, il y a vraiment une espèce de renouveau qui va se faire ressentir au niveau des croyances, au niveau de votre philosophie de vie, la manière que vous avez de voir les choses. Dans cette idée d'une lunaison où est-ce qu'on ouvre l'esprit, c'est une maison parfaite pour justement observer qu'est-ce qu'on pense être nos acquis et d'être flexible à ce niveau-là. Pour les ascendants taureaux, cette lunaison se passe en maison 8 et donc va venir vous offrir une bonne dose de transformation. À travers la flexibilité de cette lunaison, on va pouvoir voir justement qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin de rester et d'apprendre à naviguer à travers tout ça pour faire un travail à un niveau plus psychologique qui va nous amener vers qui on a envie d'être. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison se passe en maison 7 et donc vous avez un travail à faire au niveau des relations. Toutes les relations qu'on dirait intimes, alors amicales, amoureuses, professionnelles. C'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être un nouveau départ qui se fait ressentir. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison se passe en maison 6 et donc tout ce qui a trait à la santé physique, à la routine, à votre développement personnel, c'est comme à cet endroit-là qu'un nouveau départ s'offre à vous. Et donc ici, on parle de routine, mais le Sagittaire parle de briser la routine. Alors vraiment de s'offrir une flexibilité à ce niveau-là, ça serait de mise. Pour les ascendants Lion, cette lunaison se passe en maison 5 et donc on regarde ici qu'est-ce qui nous fait plaisir, c'est quoi quelle créativité nous habite, c'est quoi qu'on a envie de créer et comment est-ce que ça serait de connecter avec son cœur d'enfant. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se passe en maison 4, donc une maison qui parle du foyer, de la famille et de la relation intime que vous avez avec vous-même. Alors ici, un nouveau départ qui vous permet justement de venir voir la flexibilité peut-être que vous vous offrez ou pas et de savoir en fait comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous et de vous accueillir à travers ça pour pouvoir continuer d'avancer vers l'avant. Pour les ascendants balance, cette lunaison se passe en maison 3 et donc
tout ce qui a trait à la communication, à l'échange, aux choses qui se passent au quotidien autour de vous, c'est là que ça va se passer. Alors, un nouveau départ à prévoir un petit peu dans vos relations très proches. Pour les ascendants scorpions, cette lunaison se passe en maison 2 et donc va venir faire écho aux ressources qui vous habitent, que ce soit monétaire ou au niveau des talents. Donc ici, un nouveau départ, une nouveauté à prévoir dans ce sens-là. Pour les ascendants sagittaires, cette lunaison se passe en maison 1 et donc parle de votre expression de soi, de votre personnalité, de votre identité. Alors ici, c'est un bon moment pour profiter de toute cette potentialité qu'il y a autour de cette éclipse-là, étant donné que c'est la dernière pour un bon moment dans votre signe d'ascendant. Et donc, aussi à prévoir que les nouveaux départs qui se font ressentir à ce niveau-là peuvent être vécus un peu à travers toute votre carte, étant donné que la maison 1 est un peu le dénominateur commun de la carte astrologique. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 12 et donc on est en train de faire une espèce de lâcher-prise. On observe notre santé mentale et on est en train de voir qu'est-ce qui a besoin de rester, qu'est-ce qui n'a plus besoin de rester. Donc on est en train d'observer aussi des parts de nous qui sont un peu inconscientes, qui font peut-être surface et qui ont besoin d'être libérées pour qu'on puisse s'alléger et qu'on puisse continuer d'aller vers l'avant. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 11 et donc un nouveau départ au niveau des aspirations et des rêves qui vous habitent. Comment est-ce que vous pouvez vous entourer de gens qui pensent comme vous et qui ont envie d'aller dans la même direction que vous? Ça serait vraiment de mise pour ce genre de lunaison-là. Et finalement, pour les ascendants Poissons, cette lunaison se passe en maison 10 et donc tout ce qui a trait à la carrière, à votre réputation ou à la vie publique, il y a comme un nouveau départ qui se fait ressentir. Donc, dépendamment comment vous vivez ces aspects-là de votre vie, de vous offrir une belle flexibilité, ça serait de mise pour cette lunaison-là. Et donc voilà, une lunaison quand même assez forte et puissante, avec beaucoup d'énergie disponible. Donc vraiment un appel à la tempérance, encore une fois, de bien naviguer ça en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs. Et vraiment de pouvoir être fier de tout le travail qu'on a fait pendant que l'axe des nœuds lunaires se trouvait entre le Gémeaux et le Sagittaire. On a fait une bonne passe à travers tout ça. Et donc, on s'offre une belle fin pour entrer dans le nouveau chapitre qui se présente à nous prochainement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça fait en sorte que mes vidéos sont partagées à plus de gens. Alors, si tu le fais, merci beaucoup. Et puis sinon, tu peux m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu anticipes pour cette lunaison-là. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu en as peur un petit peu? Comment est-ce que tu penses naviguer toutes ces énergies qui sont disponibles? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis donc, moi je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!